J'étais lassé par toute cette route qui n'en finissait pas. 4 jours à passer au volant de ma Mercedes, à parcourir des plaines glaciales et désertiques de la Russie profonde. Bien sûr, je m'arrêtais de temps à autre pour me reposer, mais à chaque fois, c'était brève, et pour cause, j'avais froid. Évidemment, je ne pouvais pas augmenter le chauffage dans mon véhicule, sinon le réservoir de gasoil allait fondre comme neige au soleil. Et à l'heure où je vous parle, il me reste les 3/4 de la jauge de carburant. Mais heureusement, durant mon parcours, des stations essence ne furent pas loin de mon trajet. Ce qui me permit de faire le plein de mon véhicule à plusieurs reprises. Maintenant, ça faisait 5 heures que j'avais dépassé la dernière station essence et village de la Sibérie. Dire que je parcours la moitié de la Russie pour un enterrement d'un membre de ma famille et dont je n'ai jamais vraiment été proche. Mais bon, que voulez-vous ? Mon déplacement n'est que purement religieux. À l'heure actuelle, j'ignore où je me situe, car mon GPS m'a lâché de façon inexpliquée alors que j'entrais dans une immense forêt. C'était il y a 2 heures ou 3, je ne sais pas. Et évidemment, je n'ai pas de carte à l'ancienne. Il est vrai que ça m'aurait bien dépanné. Vive la technologie avec ses gadgets qui sont soi-disant performants, mais qu'au premier problème, ils vous lâchent. Évidemment, j'ai eu l'idée de chercher ma position sur Google Maps, mais la connexion sur mon portable était quasiment inexistante. Je comprends bien que les locaux n'allaient pas offrir de la 4G aux corbeaux. En gros, ça faisait plusieurs heures que je roulais à l'aveugle. Et la nuit s'accompagnant de quelques chutes de neige m'aidait vraiment pas. On se serait cru dans l'émission Le Convoi de l'extrême. J'étais vraiment fatigué à force de rouler à 20 km/h et de me taper des tempêtes de neige à répétition. Pour éviter de tomber dans le sommeil, je mis une clé USB dans l'autoradio de mon véhicule. Cette dernière contenait une playlist que j'avais préparée pour l'occasion, juste avant de prendre la route. Cette liste de musique contenait principalement du métal, du death metal et du rock, couplé avec du café en poudre et de l'eau chaude dans un thermos. Avec ça, je pouvais rouler des heures sans m'arrêter. Enfin, presque. Car comme je l'ai dit avant, il fallait néanmoins que je me repose un peu. Sinon, je sais que mon corps finirait tôt ou tard par me lâcher. Et je ne préfère pas imaginer si ce scénario arriverait lors de ma conduite. Bref, à l'heure actuelle, je suis toujours en train de traverser cette forêt qui me semble interminable. Et le fait d'avoir bloqué le régulateur à 20 km/h amplifiait considérablement la monotonie de la route. Mais cette dernière n'allait pas tarder à être rompue. Pendant que je cherchais une musique dans ma playlist, tout en gardant un œil sur la route, quelque chose se dessinait au gré de mes feux de route au fur et à mesure que je m'approchais. Malgré la neige qui fondait sur mon pare-brise, je peux distinguer assez vite la nature de cette chose. C'était une voiture partiellement enneigée qui fut sur le bas-côté de ma voie. Une congère à côté l'avait presque ensevelie. Pendant que je dépassais le véhicule, je m'aperçus que cette dernière était inoccupée. Peut-être que la voiture était tombée en panne. De toute évidence, ça devait faire un sacré moment que le véhicule devait être là, vu que la congère l'ensevelissait progressivement. En tout cas, je ne vis aucune trace de pas sur la neige et aux alentours.
N'y voyant aucune trace de vie, je continue ma route à travers la nouvelle tempête de neige. Quelque temps plus tard, alors que je traversais cette forêt qui fut interminable, la tempête de neige ne faiblissait pas. Bien au contraire, elle s'accentuait au fur et à mesure du temps. Le fait de ne voir que des flocons tomber dans la nuit fatiguait de nouveau ma vision. Je fus prêt à m'arrêter quelques instants pour boire un café en poudre quand je vis quelque chose traverser la route devant mes phares. Malheureusement, et avec ma fatigue, le temps fut trop long pour m'arrêter. C'est alors que je percuta la chose qui s'était jetée sous mes roues. Le choc fut tellement violent que ma tête heurta mon volant. Puis, ce fut le trou noir. Quand je repris mes esprits, je vis qu'une épaisse couche de neige avait obstrué mon pare-brise. Je fis fonctionner les balais d'essuie-glace, mais rien à faire. La couche de neige était trop volumineuse. C'est alors que je pris mon courage à deux mains, m'emparant de la petite pelle à neige qui se trouvait sur le sol côté passager. Et je sortis à l'extérieur. J'ignorais la température, mais il faisait froid, tellement froid. Probablement moins 20 degrés Celsius. Car je sentis chaque centimètre de mon visage me piquer par le froid. Il fallait que je fasse vite, sinon j'allais mourir de froid. Sans compter que je ne supportais guère cette température, due à ma fatigue omniprésente. Je me mis donc en marche vers l'avant de ma voiture pour savoir si cette dernière avait des dégâts dus à l'impact occasionné. Tout en m'approchant vers les phares de mon véhicule, je vis une bestiole qui était collée contre mon pare-choc et que j'avais traîné sur une bonne dizaine de mètres. Visiblement, l'animal ne bougeait plus. J'ai dû la tuer sur le coup. Une grande tache rouge teintait peu à peu la neige au sol. C'est alors que je regarda plus en détail le pare-choc de ma Mercedes. Contre toute attente, celle-ci n'avait pratiquement rien, hormis quelques égratignures présentes sur le bord du capot. Empreint de soulagement face à ce malheureux accident, je me hâta de déneiger mon pare-brise avant de continuer ma route dans les ténèbres de cette forêt. Puis le temps passa, encore et encore, et j'étais toujours en train de traverser cette maudite forêt. Et la tempête de neige ne tarissait pas. De temps à autre, mon regard scrutait le niveau de carburant qui était maintenant à plus de la moitié du plein. Dès lors, je pria pour quitter cette forêt et revenir à la civilisation, histoire de véritablement me reposer et de refaire le plein avant d'être totalement dans le rouge. Maintenant, je ne pouvais plus me permettre de m'arrêter et de laisser le moteur tourner, car je n'avais toujours pas de réseau sur mon portable. Et je dois avouer que quelque chose de bizarre était affiché sur l'écran. Un truc invraisemblable. L'heure n'avançait plus. L'horloge était bloquée à 2h34 du matin. Tout en conduisant, je ralluma mon téléphone à plusieurs reprises et de façon espacée. Mais rien à faire. L'heure était toujours bloquée à 2h34. Au début, je pensais qu'il avait pris un coup quand j'ai eu mon accident avec le cerf. Mais non, l'écran n'était pas fissuré, ni aucune trace de choc au niveau de la coque. C'était vraiment étrange. Mais ce fut pas le plus troublant. Ce sont les voitures sur le bord de la route que je croisais au fur et à mesure de ma progression. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de voitures sur le bas-côté. La plupart étaient complètement recouvertes de neige.
tandis que d'autres furent partiellement ou totalement ensevelis. Malgré la tempête de neige persistante, je pouvais les apercevoir. C'est alors que je les aperçus, déambulant parmi les ténèbres de la nuit, ayant l'air complètement hagards. Au début, je croyais que c'était une illusion due à ma grande fatigue. Mais plus j'avançais, plus ils étaient nombreux. Ils avaient une peau blanchâtre, les yeux complètement vitreux et tous habillés chaudement. Maintenant, je sais qui sont les propriétaires des voitures abandonnées. Ils sont ici, sur cette route forestière dont je ne vois malheureusement pas le bout. Et à l'heure actuelle, j'ai encore une autonomie de 13 km pour l'essence. Et il est toujours 2h34 du matin. Je crois bien que je vais également abandonner ma voiture et continuer ma route dans le froid et dans l'obscurité. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Quelques jours plus tard, on retrouva une voiture de type Mercedes abandonnée à l'entrée d'une petite forêt, loin de toute civilisation. Le propriétaire s'était certainement arrêté pour dormir, mais n'ayant pas vu la faible quantité d'essence dans son réservoir, ce dernier a laissé le moteur tourner, épuisant au passage les derniers litres d'essence encore présents. Ce qui finit par conduire à la mort du propriétaire, dont son cœur avait lâché dans son sommeil, suite à une hypothermie. Une mort pas banale dans cette région de la Sibérie, notamment sur cette route glaciale qui fut et qui sera encore le théâtre de nombreuses morts. Une route imprégnée par la mort et qui refusera jamais de relâcher ses victimes.